on est venu faire plein d'ateliers avec Monty Laster et on est venu visiter ce musée, toutes les décorations, toutes les choses qu'il y a ici. Là, on est au Palais de Tokyo pour les premières heures du festival Banlieues Beautiful. C'est une façon d'ouvrir les portes du palais à des interventions qui questionnent vraiment la place de l'artiste comme vecteur social. On voulait faire un festival qui montre une autre image des gens de banlieue. Comme on dit toujours, entre angélisme et stéréotype, comment est-ce qu'on peut voir d'une autre manière et d'arrêter d'être dans à réduire autant de personnes en quelques stéréotypes à travers tous les moyens d'expression possibles. Qui peut nous dire ce qu'on fait ensemble, ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière? Qui peut nous dire? La semaine dernière, on a travaillé sur le Grand Paris et ce qu'on voudrait à la Courneuve, dans notre école, dans notre maison ou appartement et dans notre ville. Exactement. Monty, c'est notre prof de découverte. Monty nous a appris que Balzac était détruit, il nous a fait une maquette. C'est un artiste. Monty est gentil. Il nous fait découvrir plein d'aventures, des sorties, des expériences. Donc, j'ai des élèves de CM1. Depuis qu'ils sont au CP, ils travaillent avec lui dans des ateliers sur l'urbanisme. Donc ils ont commencé à travailler sur la destruction de la tour Balzac, dont certains habitaient déjà. Donc ça c'était en CP1. En CE2, ils ont fait un projet autour des plantes carnivores et avec Monty. Et donc cette année, ils nous ont contactés pour cette exposition au Palais de Tokyo. Donc les enfants en amont, en classe, ont réfléchi à ce qu'ils aimeraient pour le Grand Paris, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de plus sur leur commune, sur leur école, dans leur quartier, dans leur maison. Et aujourd'hui, donc, ils font des segbanderolles où ils vont inscrire leurs revendications. Je trouve que Monty s'investit beaucoup sur le quartier de la Courneuve. Donc ça fait longtemps qu'on le voit travailler. Moi qui travaille sur la Courneuve depuis 10 ans, je l'ai déjà vu dans d'autres écoles. Il s'investit beaucoup et les enfants sont intéressés parce que c'est un personnage qui ne ressemble pas du tout aux adultes qu'ils ont l'habitude de voir. Et ils s'intéressent à des problématiques intéressantes pour la ville, sur le quartier, sur l'habitat, sur le lieu de vie des enfants. Le Grand Paris, c'est eux, c'est pas nous. Mais pour eux, c'est leur avenir. Donc c'est très très important. C'est extrêmement important. Et la voix de l'enfant dans l'architecture, l'urbanisme, c'est quelque chose que je pense est très important et on n'écoute pas assez. Ils ont vraiment des choses à dire. On va descendre à l'étage en dessous et vous allez voir, il y a des grands gradins en bois. D'accord? Oui. Vous allez vous mettre sur les gradins. Alors en donnant ce titre Banlieues Beautiful, le public habituel du palais, on se disait ils vont venir avec une idée et on a envie justement de faire rupture avec ce qu'ils attendent de voir. Et donc il y a beaucoup de projets, c'est pas uniquement pour surprendre, mais c'est des vrais projets qu'on a réussi à faire installer ici. Entre autres, une installation de plantes carnivores. Suite à un projet que j'ai fait avec les enfants à la Courneuve depuis 2007, mais aussi une chanteuse d'opéra, un choral de musique baroque vénitien, de l'eau de rose d'un banlieue de Lyon avec l'artiste Thierry Boutonnier,
ou le miel béton avec l'artiste Olivier Darnay à Saint-Denis. Daniel Pourroy, un autre artiste immigré qui vient d'Espagne et qui a fait le projet Balzac à Paris en récupérant avec les habitants une façade d'une bar qui s'appelait aussi Balzac à Vitry-sur-Seine. Donc il y a des films, il y a un festival de cinéma, il y a des installations vidéo, il y a un concert de clôture avec des grands noms d'artistes issus des banlieues de France. Donc voilà, donc c'est dans une grande mixité de façons de s'exprimer et de différents points de vue sur cette question de la création dans les banlieues. Dans mon appartement, je voudrais un grand salon. Dans notre école, nous voudrions un restaurant à la place de la cantine. À la Courneuve, nous voudrions le monument La Tour Eiffel. À la Courneuve, nous voudrions un parc Astérix. Pour le Grand Paris, je voudrais un circuit de moto. Je suis citoyenne courneuvienne, j'habite au cœur des 4000. Si vous vous rappelez, lors d'une initiative à la mairie, on nous a demandé de faire un souhait, d'écrire un souhait. J'ai porté une petite pancarte en demandant, je rêve de faire une caravane pour aller montrer le vrai visage des gens qu'on est égaux et tout. Et Monty l'a fait, cette caravane. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire partie du voyage et de cette caravane et je suis là. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander, ils sont partis loin, très loin dans l'oubli, changer d'âme. Le facteur a ôté ce qui est pris. Pour la performance, là, il fallait faire un texte. Alors, Monty m'a dit c'est pendant 10 minutes, je voudrais que tu fasses quelque chose. Comme moi je fais du rap, je trouvais que c'était pourri de faire ça pendant 10 minutes, un texte comme ça, sans instru, sans musique, ça me plaît pas. Et du coup j'ai choisi un texte et comme j'aime beaucoup ces textes-là, il fallait un truc, c'est Banlieue is Beautiful, donc un truc qui parle un peu de la banlieue. Me faire dénoncer une, ça a été un médecin de banlieue, donc il a raconté ça dans ses 2 premiers volumes surtout. Donc moi les 2 volumes que j'ai choisis c'est Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit. Et j'ai fait une compilation des textes que je préférais, quoi. Et puis voilà. Que ça soit identifié comme de l'art ou pas par le milieu de l'art ou même par des gens qui m'entourent, peu importe. En tout cas, je fais ce que je fais parce que tout simplement je sens qu'il y a besoin de le faire et que j'ai envie de le faire. Et j'espère que ça m'apporte énormément de choses. Déjà, et puis j'espère que ça peut avoir un impact pour l'avenir sur des questions qu'on se pose là.